Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour la méditation de ce dimanche se trouve dans l'évangile que je viens de lire, mais je veux juste reprendre quelques versets. Je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis pas digne d'être ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à festoyer. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière et de l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir. Délivre-nous et apprends-nous à marcher avec toi sur le chemin du salut. Amen. Asseyez. Chers amis, en ce 4e dimanche du Carême, nous avons l'immense joie d'écouter l'une des plus beaux et les plus riches, la plus émouvante des paraboles de Jésus. Certains biblistes diraient que c'est la parabole de Jésus qui a porté le plus loin. Elle reste célèbre même chez les impies. Alors pour la comprendre, il faut remarquer qu'elle surgit dans une situation de conflit. Les publicains et les pécheurs venaient tous vers Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes le récriminaient contre lui. Ils disaient, cet homme fait bon accueil aux pécheurs, il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Vous comprenez que le père est évidemment l'image de Dieu et les 2 fils correspondent aux 2 groupes qui entourent Jésus à ce moment-là. Donc par la parabole, Jésus prétend révéler le véritable comportement de Dieu à l'égard des hommes, qu'il vivra lui-même. Premièrement, on va voir comment on abandonne Dieu. Alors le plus jeune dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. Et le père fit le partage de ses biens. Le fils cadet partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Avec quelle impatience ses fils attendaient ce jour, car il lui était devenu insupportable de rester plus longtemps dans cette maison, car le poids du père l'étouffait. Il a donc exigé son héritage. C'était au fond comme vouloir la mort du père. Il voulait être adulte, décider à sa guise. Il ne voulait plus obéir à un maître. Il ne voulait plus obéir à son père. Il s'en alla donc loin, le plus loin possible. Il s'est dit, à moi la belle vie, j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi m'éclater. Je suis la toute-puissance. Il était arraché à Dieu. Je peux maintenant acheter tout ce dont j'ai envie. Je peux gaspiller. Je peux m'enivrer, m'offrir les filles les plus belles. Je peux goûter à tout. Ne plus entendre des reproches de mon père. Enfin,
Il se sentait libre. Il se sentait indépendant. Il était devenu autonome. Un monsieur en quelque sorte. Est-ce donc pour cela que notre société de consommation à outrance est loin de Dieu? Mais le pays qui se trouvait loin de Dieu, le monde de la non-foi, conduit à des lendemains qui déchantent. Quand l'homme, l'être humain, veut s'éclater, comme on dit, il arrive toujours un moment de saturation. Il lui arrive parfois des moments de dégoût. Lorsque la liberté devient licence, elle nous bascule dans l'esclavage. Elle nous bascule dans la satisfaction indéfinie des besoins qui ne peuvent combler. Alors, l'homme devient misérable, dépouillé, sans ressources. Chers amis, notre texte nous dit, quand il eut tout dépensé, une grande famine survint et il se trouva dans la misère. Il alla se faire embaucher chez un homme qu'il envoya garder les cochons et personne ne lui donnait rien. Lui qui avait pris la femme comme objet devient à son tour objet. Il est devenu un bon à rien, sans aucun droit, que le patron peut exploiter et pressurer à merci. Ainsi, en quelques mots, Jésus esquisse l'horreur d'une société qui veut s'édifier sans le Père. Elle promet tous les plaisirs, la fin de ce qu'elle appelle l'aliénation religieuse, la suppression des interdits, l'épanouissement, chers frères et sœurs, l'explosion sans frein de la vie. Et elle se révèle une jungle où un jeune nanti peut assouvir ses passions en multipliant des partenaires, mais où un patron peut faire fortune en réduisant son personnel en esclavage. Dans ce pays où le jeune s'était lancé avec ivresse, un pays lointain où il n'y a pas de mariage fidèle, pas de justice sociale, ce pays lointain où l'homme devient un loup pour l'homme, et pire encore pour la femme. Mais quand le jeune homme prend conscience du désastre, il peut commencer à penser. Dieu nous dit, bienheureux les pauvres, ils sont en quête de Dieu. Alors le jeune homme réfléchit. Il se dit, mais les ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je veux retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme un ouvrier. Et il partit. Aucune honte. Aucune honte sur sa conduite. Aucun remords d'avoir peiné son père. S'il envisage de rentrer, c'est parce qu'il meurt de faim. Car loin de Dieu, savez-vous que l'homme, pris dans la nasse d'un monde sans cœur, glisse tout seul à la mort de l'âme. Un roux qui se demande, anxieux, si son père l'acceptera encore. Ne va-t-il pas lui claquer la porte au nez, le chasser avec colère, le punir durement? Notre deuxième épisode, découvrir enfin le vrai visage de Dieu. Et c'est alors qu'éclate la merveille. J'ai perdu la qualité de fils, mais lui n'a pas perdu la qualité du père. Alors, chers amis, lorsque nous avons tourné le dos à Dieu, que nous nous sentons voués à la mort, que nous craignons le châtiment éternel, voici au contraire que nous découvrons le Père qui se révèle dans sa tendresse infinie. Notre texte nous dit, comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut bouleversé aux entrailles. Son père courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Souvenez-vous de ces deux paraboles. La première, c'est le berger qui est parti à la recherche de sa brebis perdue. Et l'autre, la femme qui avait multiplié des efforts pour trouver sa dame égarée. Sauf qu'ici, chers amis, il s'agit de l'homme, donc de liberté.
Le père est certes affligé par le départ de ses enfants, mais il ne les ramène pas de force, car Dieu ne veut pas des posternements. Il ne veut pas des posternements d'esclaves. Et s'il n'exige pas la condition parfaite, il faut au moins que l'homme perdu fasse lui-même un appel, qu'il manifeste un début de démarche. Mais dès que le Père le perçoit, le Père c'est l'image de Dieu. Dieu est ému, bouleversé. Le sentiment de Dieu n'est pas la pitié, mais la miséricorde. Je pense comprendre pourquoi dans notre texte, la mère n'est pas mentionnée, car Dieu est père et mère en même temps. Alors dans l'abîme où le péché nous a fait basculer, Dieu se précipite pour nous sauver et se jette au cou du traître et le dévore de baisers. Du coup, Saint Jean dira, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors même défiguré par la débauche, l'alcool, la drogue, le crime, son enfant reste son enfant. Dieu ne nous reniera jamais, car nous sommes ses enfants. Son amour est infini et sa tendresse est sans borne. Dieu est amour et il ne peut qu'aimer. À celui qui présente les blessures de ses fautes, Dieu ne peut que tendre les bras. Que son enfant soit abîmé par le péché lui est intolérable. Non seulement il ne peut lui infliger une pénitence, mais il ne veut pas le laisser une minute de plus dans cet état. Il le restitue dans sa beauté. Alors le Père lui dit, vite, apportez son plus beau vêtement, mettez-lui une barre au doigt, descendant aux pieds, allez tuer le veau gras, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Et il commençait la fête. Dieu nous offre toujours ce que nous voulions nous donner nous-mêmes. Alors, comme il est par la miséricorde, le fils cadet va comprendre enfin qui est Dieu. Car notre Dieu n'est pas un père castrateur, ni un despote jaloux de sa puissance, mais un père qui veut que tous ses enfants soient libres, qu'ils soient fiers, debout. C'est pour cela qu'il nous invite souvent à sa table pour partager son corps et son sang, pour vivre l'Eucharistie, qui est le banquet où Dieu invite tous les pécheurs à célébrer leur retrouvaille dans la réconciliation. Alors le Père lui dit, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et le veau gras sera remplacé par l'agneau de Dieu, le banquet de la scène, ici que nous fêtons ici 2 fois par mois, pour tous les enfants perdus et retrouvés. Mais dans notre texte, il y a l'autre enfant, l'aîné. Lui est demeuré à la maison, fidèle, droit, travailleur, bon, pratiquant sans péché. Lorsqu'il apprend que le père a organisé un festin pour fêter le retour de son petit frère, il s'est mis dans une colère furieuse et refusa d'entrer dans la salle où il faisait la fête. À son père de sortir à sa rencontre, le fils lui cracha sa arme. Il y a tant d'années que je te sers. Jamais tu m'as donné un chevreau. Mais quand ton fils est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer le veau gras pour lui. Le fils aîné enrage. Il s'est toujours efforcé de mener une vie obéissante avec beaucoup de sacrifices dans la routine des jours. Et voilà que le père organise une grande célébration pour fêter le retour du débauché. À quoi sert-il donc d'être un bon croyant?
Mais Dieu ne partage pas nos conceptions mesquines. Il n'est pas un roi qui punit ses sujets rebelles, ni un patron qui chasse un employé. Notre Dieu est un père qui agit de façon irrémissible. Au Père de lui dire, toi mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait festoyer car ton frère était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. L'aîné non plus n'avait pas compris Dieu. Il obéissait avec une mentalité sévile, sans jouir de sa liberté, sans goûter le bonheur de croire et de demeurer dans la vie. C'est vrai, chers amis, le cadet a très mal agi, mais pour Dieu, il ne peut y avoir de conduite impardonnable. Dieu nous pardonne tout, à condition de se repentir. Alors ce fils a été très malheureux. Il a éprouvé le désir de rentrer. Il a reconnu son péché. Pour Dieu, cela suffit. Cela suffit pour que moi, son père, je sois bouleversé. Le père lui dit au fils aîné, ton frère vit et tu n'en es pas heureux. Moi, ton père, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il vive. Alors, chers frères et sœurs en Christ, pourquoi ne pas considérer dans cette dynamique que chacun de nous sommes globalement dans cette maison, où doit retenir la joie des retrouvailles, la joie de rassemblement, la joie de la réconciliation. Tous les dimanches ici, il y aurait à découvrir encore en nous cette partie plus profonde, cette partie silencieuse qui ne cesse d'attendre, d'espérer l'union, de croire que tout est possible malgré tout. Il y aura enfin à découvrir en chacun de nous cette partie victime du départ de l'autre partie qui assure l'intendance, l'équilibre des échanges qui fait bonne figure. Chers amis, en ce moment où retentit l'appel à la réconciliation, nous avons à retrouver cette union de nous-mêmes, où chacun de nous peut vivre et reconnaître l'autre, vivre en bonne relation avec l'autre. Laissons donc chacun des trois personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous aider sur le chemin de la vie. Le Père qui étend le temps gracieux pour que la transformation du retour puisse s'opérer. L'Esprit qui rend chaque partie capable de reconnaître l'autre et de vivre en bonne intelligence, de tisser le champ commun et toujours nouveau de la joie qui s'invente. Alors, chers frères et sœurs, sachons user de douceur envers nous-mêmes. Aujourd'hui, avec le peuple de tous les croyants, nous sommes déjà happés par la joie des fêtes de Pâques qui approchent. Laissons le temps produire en nous son œuvre. Abandonnons-nous à la providence et redevenons enfants de Dieu. Amen. Et que la paix de Dieu, celle qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle.